Bienvenue chers téléspectateurs à votre émission En route avec Dieu au Burkina Faso. Cette fois-ci, nous sommes avec le missionnaire David Compaoré, responsable de Arbre de Vie Burkina Faso. Alors bienvenue chers missionnaires sur ce plateau. Merci beaucoup à toi demoiselle, merci à Dieu TV, merci à tous ceux qui nous suivent. Alors dites-nous chers missionnaires, qu'est-ce que Arbre de Vie? Arbre de Vie est une agence missionnaire. C'est une structure missionnaire dont la base est Matthieu 28, le verset 19 à 20. Le Seigneur Jésus a donné une mission, un message à l'Église qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc Arbre de Vie travaille dans la formation des disciples, la formation des pasteurs, la formation des maîtres formateurs et l'évangélisation. C'est ça le rôle, l'objectif de Arbre de Vie, accomplir la grande commission, accomplir la grande tâche du Seigneur que le Seigneur a laissée à l'Église. Waouh! Expliquez-nous davantage la vision fondamentale de Arbre de Vie. Arbre de Vie a pour vision. Vous savez que si vous prenez l'Afrique, nous avons encore des milliers de personnes qui sont non atteintes. Nous les appelons dans nos formations missionnaires les peuples non atteints. C'est des peuples qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Ils n'ont pas de chrétiens autochtones. Ils n'ont pas des gens en leur sein qui ont reçu l'évangile et qui sont capables de s'auto-évangéliser. Vous voyez? Alors, Arbre de Vie a pour mission d'équiper les chrétiens afin qu'ils soient des disciples qui font des disciples. Parce que le Seigneur a dit, allez et faites des disciples et non de faire des chrétiens. La responsabilité de Arbre de Vie, c'est d'amener chacun à être un disciple qui va faire des disciples, pour que nous puissions gagner le Burkina Faso, l'Afrique et le monde pour Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose, la formation. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé. Il était beaucoup avec ses disciples, les enseignants, les équipants, les instruisants, parce qu'ils avaient une mission qui devait continuer. La deuxième chose, c'est l'évangélisation elle-même que nous encourageons. Et nous avons l'évangélisation par son témoignage. J'ai rencontré Jésus-Christ, aujourd'hui je suis une nouvelle créature. L'autre évangélisation par un seul verset, comme Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous expliquons ce texte-là et nous pouvons utiliser ça. La troisième que nous pouvons utiliser, c'est bien l'évangélisation par l'histoire de Dieu, de la création et de l'éternité. Donc, c'est ce que nous faisons, la formation et l'action elle-même. Waouh! Comme vous l'aurez compris, Arbre de Vie organise des formations afin de faire des disciples. Alors, nous sommes dans le cadre d'une formation organisée par cette structure et nous vous invitons à suivre un extrait. Donc, un témoignage, c'est la déclaration des choses que j'ai vues. Plus la déclaration des choses que j'ai vécues. Et l'objectif, c'est pour établir la victoire. Ce que nous avons vu, c'est Paul qui était en train de se défendre. Il va dire qui il était. Je suis pharisien, tout le monde le sait. Alors, je vais persécuter l'église. Il a raconté ce qu'il était. Ce que lui-même il a vu. Ce que les autres ont vu. C'est tuer les chrétiens. C'est faire souffrir l'église. Après, il dit, dans mon excès de fureur, je me rendais à Damas. Et au milieu du jour, une grande lumière est apparue. Nous sommes tombés. Et là, c'est entendu. Donc, il a déclaré. Ce qu'il déclare, c'est des choses qu'il a vues, des choses qu'il a vécues. Et quand il a donné son témoignage, le roi a dit, mais ton grand savoir de faire. Cela,
très excellent fœtus. ayikipehdi songo Je ne suis pas fou. adamapahiendi. Nous sommes de retour sur ce plateau. Dites-nous, cher pasteur, quelles sont les attentes de Arbre de Vie suite à cette formation? Suite à cette formation, Arbre de Vie a deux attentes majeures. La première, c'est que ceux qui sont formés aillent former. L'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, le verset 2, « Et ce que tu as reçu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie cela à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres personnes. » Donc l'évangile nous a été transmis pour que nous transmettons. Alors, dans notre vision, notre premier objectif, c'est que ceux qui sont formés aillent former. Dans leurs églises, aillent former les autres pasteurs, les autres évangélistes, les missionnaires, les fidèles, les disciples, afin que chacun prenne conscience qu'il est un disciple appelé à faire des disciples. Il est sauvé pour sauver. Tout chrétien est appelé à être un gagneur d'âme. Donc la première chose qu'on veut, c'est que ceux qui sont formés aillent former. La deuxième chose, nous voulons qu'eux-mêmes ils se lèvent, qu'ils se mettent devant, qu'ils aillent sur le terrain, dans les prisons, les hôpitaux, les marchés, sur les rues, partout où il y a des pécheurs, partout où il y a des gens qui n'ont pas encore Christ, que ceux qui sont formés aillent les évangéliser et qu'ils poussent aussi les autres qui vont former dans leurs églises, dans leurs villages, partout où ils iront, pour qu'eux aussi ils aillent évangéliser. Donc voici les deux grandes choses que nous attendons de ceux qui sont formés. À présent, suivons un extrait avec le pasteur qui a accueilli la formation dans son église. Nous saluons véritablement la tenue de cette retraite spirituelle formation qui a consisté à vraiment réveiller l'Église pour le ministère d'évangélisation, de formation des disciples et sur la mission en général. Nous avons appris à travers ces 2 jours de formation que une Église normale, une Église qui vit, doit faire de la mission. Et que l'Église est dans le monde pour éclairer. Et pour ce faire, tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu sont appelés à évangéliser. À commencer par la cellule familiale, par la famille, le quartier. Nous sommes appelés à aller partout le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela, c'est une mission importante. Et aujourd'hui, nous avons le privilège, beaucoup d'hommes de Dieu, plus de 60 sont venus et ont été formés, ont été équipés, ont été motivés, non seulement à aller eux-mêmes annoncer l'évangile, mais aussi à aller former d'autres, à aller susciter l'Église, à aller encourager l'Église pour qu'elle se mette à la tâche. Nous bénissons le Seigneur pour cette collaboration avec Arbre de Vie. Cette rencontre a réuni des pasteurs, des évangélistes, des servants de Dieu de différentes dénominations au Burkina. Vous avez les charismatiques, les pentecôtistes, les non charismatiques. Tout le monde est venu pour recevoir ces enseignements et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous croyons que c'est un réveil qui commence dans l'Église au Burkina et nous croyons que le royaume de Dieu va avancer après cette formation, que toute la gloire revienne au Seigneur pour cet événement et pour l'organisation réussie. Donc, en tant que pasteur de l'Église qui a accueilli cet événement, je suis dans la joie. Une fois de plus, nous sommes de retour sur ce plateau. Chers missionnaires, dites-nous quelles sont les différentes activités que Arbre de Vie organise. Alors, les différentes activités de Arbre de Vie sont principalement la formation. Disons que notre Seigneur a utilisé 2 stratégies majeures pour atteindre son époque. C'est ce que aussi les apôtres ont utilisé. La première, c'est la formation des disciples, la formation des leaders. Donc, c'est la formation. La deuxième chose que nous faisons, nous allons en contact avec les âmes perdues. Dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les rues, dans les écoles, dans les marchés, partout où il y a des gens qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Disons-le une fois de plus,
l'une de nos activités, c'est d'aller dans les villages où il y a encore des peuples qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Nous partons pour leur partager la bonne nouvelle. Et l'une des activités, c'est la distribution des Bibles gratuitement aux nouveaux convertis. Aussi, la distribution des cartes mémoire avec la Bible dans leur langue, en moré, en français, en fulfundé et dans d'autres langues. Nous produisons des cartes mémoire avec la parole de Dieu pour eux et la distribution gratuite des traités. Voici tant d'activités que nous organisons, certainement avec aussi un soutien social lorsqu'il y a des cas qui se présentent à nous. Merci. Waouh, waouh. Quel est votre mot de fin? Notre mot de fin pour les participants à cette formation et pour tous ceux qui suivent cette émission, elle est la même. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus-Christ a un appel, il a une mission. Tout chrétien est appelé à être un gagneur d'âme. Tout chrétien est un missionnaire. Vous êtes chrétien, maçon, menuisier, vous êtes commerçant, vous êtes élève, enseignant, vous êtes professeur, vous êtes dans la médecine, vous êtes dans les marchés, où que vous soyez. Si vous êtes un chrétien, vous êtes en mission. Vous devrez le savoir. Et vous n'êtes pas allé là-bas juste pour remplir vos responsabilités. Vous êtes allé en contact des pécheurs pour les amener dans la lumière. Parce que c'est Jésus qui est la lumière et Jésus-Christ est en vous pour que par vous, tous soient sauvés. Alors que chacun de nous s'élève comme Néhémie pour que nous gagnions le Burkina Faso, nous gagnons l'Afrique, nous gagnons le monde pour Jésus-Christ. Par la formation et par l'évangélisation. Vous pouvez le faire, je peux le faire et ensemble, nous y parviendrons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh, merci, chers missionnaires, pour votre apport. Nous sommes à la fin de cette émission et nous espérons que vous avez tiré profit de cette écoute. Alors que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom. Dieu vous bénisse.